Bonjour à tous, voici une vidéo qui va vous apprendre à tracer des cercles avec leurs rayons et leur diamètre et à bien comprendre les propriétés des diamètres. Pour cette vidéo, nous allons faire un exercice avec 5 questions. Et on commence tout de suite par la première. On veut tracer un cercle C1 de centre A et de rayon 5 cm. Pour ça, on a besoin de notre règle et de notre compas. On commence par placer le point A. Pour rappel, pour tracer un point, on trace en fait une croix. Le point A est dans le centre de la croix et je pense à bien noter son nom à côté en majuscule. Voilà mon point A. Je veux maintenant tracer un cercle qui aurait pour centre A et pour rayon 5 cm. Le centre, c'est l'endroit où je pique avec mon compas. Et le rayon, c'est l'écartement du compas. J'ai besoin de connaître l'écartement avant de commencer à dessiner. Je ne prends pas mon compas directement sur la règle, je risque soit de l'abîmer, soit de bouger. Je prends plutôt ma règle sur ma feuille et je trace un segment de la bonne longueur dont je vais pouvoir ensuite reporter cette longueur pour mon dessin. Donc là, on me parle de 5 cm. Si je fais un peu trop long, ce n'est pas grave à partir du moment où je trace bien les extrémités de mon segment A0 et A5. Une fois que c'est fait, je prends mon compas et je reporte la longueur en mettant la pointe et la mine chacune sur une extrémité. Je fais mon cercle C1. La pointe est sur le centre et je trace mon cercle. Je n'oublie pas de le nommer. Pour conclure tout ça, pour tracer un cercle, il faut connaître son centre et son rayon. Si je connais le centre, je sais où piquer mon compas. Si je connais le rayon, je sais quel est l'écartement de mon compas. On peut passer à la question suivante. Place un point B sur ce cercle. Pour placer un point B sur le cercle, c'est très simple. Il suffit de faire un petit segment qui coupe le cercle et ça me forme ma croix que je peux nommer à côté. Voilà mon point B, ici à l'endroit où le cercle et le petit segment se croisent. On passe donc directement à la question 3. Trace un cercle C2 de diamètre AB. On remarque qu'entre A et B, il y a des crochets. Donc on me parle du segment qui part de A et qui va jusqu'à B. Je vais commencer par le tracer, puisque ça me permettra de mieux comprendre ce dont on me parle. Je pars du point A et je vais jusqu'au point B. On peut remarquer au passage qu'il y a bien 5 cm entre les deux. Et maintenant, pour réussir à faire ce cercle, j'ai besoin du centre pour piquer mon compas et du rayon pour connaître l'écartement. Le centre, je vais le trouver avec l'une des propriétés de mon diamètre. Qu'est-ce que je sais sur le diamètre? Je sais que le milieu des diamètres, c'est le centre des cercles. Donc, comme mon diamètre fait 5 cm, je vais trouver le milieu qui partage en deux segments de même taille. Donc, le milieu est à 2,5 cm de A sur le segment AB. Je le place. Une fois que je sais que le centre de mon cercle est le milieu de AB, je dois choisir l'écartement. Je peux le choisir en le calculant, ou beaucoup plus simplement, puisque le diamètre AB, ça signifie que le point A et le point B appartiennent au cercle. Donc il suffit de prendre l'écart avec B. Si tout va bien quand je trace, je vais passer par le point A. Et voilà, j'ai réussi à obtenir mon cercle C2. Je pense à le nommer. On peut attaquer la quatrième question. Quel est le rayon de C2? Et oui, vous pensiez que vous alliez y échapper, mais ça arrive quand même dans cette question-là. Quel est le rayon de C2? On se rappelle, le rayon, c'est la longueur entre le centre et un point du cercle. Donc, la question, c'est ici, combien ça mesure? On a déjà la réponse. On a dit que le diamètre faisait 5 cm. Le rayon, c'est toujours la moitié du diamètre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à placer notre milieu. Donc, le rayon, c'est la moitié de 5 cm, c'est-à-dire 2,5. On a notre réponse. Est-il possible de placer un point D tel que D appartient à C2 et AD égale 7 cm? C'est notre question suivante. Sans dessiner, on peut répondre. Pourquoi? Un point D qui appartient à C2. Donc un point D qui serait n'importe où sur ce cercle-là.
quelle serait la distance entre A et le point? Eh bien, je vais faire quelques exemples. Si je fais un segment, n'importe où, qui commence de A et qui va jusqu'au cercle C2, je peux faire celui-ci, ou je peux faire celui-là, ou je pourrais encore faire celui-ci. Qu'est-ce que c'est bien, cette chose? Cette chose, ça s'appelle une corde. Et on a appris quelque chose sur les diamètres et les cordes. Le diamètre est la plus grande des cordes. Le diamètre ici mesure 5 cm. Donc j'aurais beau faire ce que je veux, si le point D est sur le cercle, entre A et D, il ne peut pas y avoir plus de 5 cm. Or, nous on veut qu'entre A et D, il y ait 7 cm. Ce n'est pas possible. On peut le voir d'une autre manière. On peut réfléchir en se disant, bon, on me demande d'avoir 7 cm entre A et D. Avoir 7 cm entre A et D, ça veut dire que le point D, il est sur le cercle de centre A et de rayon 7 cm. Cercle que je vais donc bien évidemment tracer. Je fais donc un segment de 7 cm. Je note bien les extrémités, ici et ici. Je prends mon compas et je vais reporter cette distance à partir du point A. Et je trace. Qu'est-ce que je remarque? Même si ça dépasse un petit peu de mon écran, le dernier cercle que j'ai tracé est bien trop éloigné de mon cercle C2. Il n'y a pas de point d'intersection, donc le point D ne peut pas être à la fois sur le cercle que je viens de dessiner et sur C2. Donc ce n'est pas possible. Deux manières de l'expliquer, mais dans tous les cas, il faut rédiger votre réponse. Ce n'est pas possible car AD serait une corde de C2. Or, le diamètre est la plus grande des cordes. Comme 7 cm est plus grand que 5 cm, D ne peut pas à la fois appartenir à C2 et être à 7 cm de A. J'espère que tu as tout compris sur comment tracer un cercle et les propriétés des diamètres. On se revoit très vite en classe et à bientôt.